gossip. Et je pense que les Aïcha et autres même sont très, en fait, ils sont très laxistes envers vous. Ils ne font même pas bien le gossip là. Ils vous laissent même respirer parce que les gens ont peur. Nous disons non. Personne ne l'a harcelé. Personne n'a harcelé Mumu. Personne n'a harcelé Mumu. Arrêtez. Vous êtes trop derrière. Elle poste c'est sa vie et c'est sur la base de sa vie qu'on critique ou qu'on commande ou qu'on détaille. Personne n'est entré dans sa vie privée. Il n'y a pas de harcèlement. Arrêtez. Les mots que vous ne comprenez même pas. Oui, je suis dans l'émotion. Je suis énervée parce que je suis une mère. Je suis une femme. Je suis africaine. Je m'indigne. Maintenant, je lance le là parce que je m'indigne. C'est quoi? À cause de vous là, la jeunesse se perd. À cause de vous, les jeunes ne veulent plus travailler. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut être riche. Parce que c'est le pouvoir qui donne le respect maintenant au Cameroun. La justice n'est plus pour les pauvres. Si Aïcha avait aussi un oncle quelque part, elle aurait appelé l'oncle en question. Regardez-moi les maboules en commentaire que la prochaine personne c'est toi. Avec ça, vous voulez que votre pays change. Je vis dans un pays de droit. Pourquoi elle n'est pas venue ici en France porter plainte à Aïcha? Pourquoi attendre qu'elle vienne au Cameroun là-bas? C'est vous qui soutenez, c'est vous qui faites en sorte qu'on soutienne le fait que le Cameroun c'est un pays corrompu. Vous vivez dans la corruption. Et des gens comme les Steven Biennou et autres soutiennent ça. Elle va venir m'arrêter ici. Je vis dans un pays de droit. J'ai le droit de donner mon avis. Ce n'est que là-bas au Cameroun qu'on peut vous enfermer n'importe comment. Je parle, je suis ici en Europe. N'importe quoi. Les nouveaux riches, tous les gens ne peuvent plus respirer. On ne peut plus respirer. Vous avez déjà salé le Cameroun à l'international. C'est quoi ça? On soutient Aïcha. On la soutient aujourd'hui. On la soutient demain. Votre couple de parvenus là. Les nouveaux riches. On ne respire plus. Elle est plus que Paul Biya. Elle est plus que qui? Elle est plus que qui? Qu'on ne peut pas parler. Elle est plus que qui? Je ne peux pas venir au Cameroun parce que le Cameroun c'est de la pourriture. Je ne peux pas venir au Cameroun pour le moment. C'est bien, mon pays est beau, mon pays est tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas mettre mes pieds dans ce genre de pays. Tant que le Cameroun est ce que c'est là, je viens faire quoi là-bas? Je viens faire quoi là-bas? Toute ma famille est avec moi ici. Je viens faire quoi là-bas? Je viens venir faire quoi là-bas? Je viens faire quoi dans ce sale pays de merde? Je viens faire quoi là-bas? Je viens faire quoi là-bas? Oui, c'est la pourriture. Vous avez pourri le Cameroun avec vos mentalités. Mon pays est beau, mais vous l'avez pourri avec les mentalités, avec la corruption. On a fait quoi là-bas? Restez avec. Restez avec. Ça, c'est quoi ça? On ne peut plus parler. Quelqu'un ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Parce qu'on va t'enfermer. Waouh! Ça, c'est quoi? Et c'est comme ça que les jeunes aujourd'hui, tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut avoir l'argent pour pouvoir être respecté. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, pour qu'on te respecte, pour que la justice écoute même ton problème, il faut que tu sois riche, que tu sois quelqu'un, si tu n'es personne, ne te calcule pas. Et vous soutenez ça. Vous êtes calme, ça vous arrange. Aujourd'hui, quelqu'un a un problème avec une personne, comme tu n'es personne, comme tu n'as rien, tu ne peux pas aller te plaindre, parce qu'on ne va pas t'écouter. On vous veut dans les maisons, on vous fait du mal dans des bureaux, on fait tout genre d'abomination, d'énormité. Personne ne peut aller se plaindre, parce qu'il n'y a plus de justice au Cameroun. Il n'y a plus de justice au Cameroun. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Mon combat, c'est la justice. C'est l'injustice qu'il y a au Cameroun. Oui, c'est l'injustice. C'est quoi? C'est quoi? L'ordre doit régner. Le peuple doit sortir, on en a marre. On en a marre. Je veux être libre de parler, de donner mon point de vue. Si tu ne veux pas, tu enlèves ta vie sur les réseaux sociaux. Tu enlèves ta vie sur les réseaux sociaux. Tu arrêtes de monter ta vie à tout va. Si tu ne veux pas qu'on parle de ta vie. Que l'ordre régnera. L'ordre va régner dans la peur. L'ordre va régner dans la peur. Hein? Se faire respecter dans la peur. Donc, moi, en fait, elle va se faire respecter dans la peur. C'est pas du respect. Je préfère que quelqu'un me respecte parce que je le mérite et pas parce que j'ai payé en fait son respect. Vous payez le respect des gens, vous achetez le respect des gens. Hein? Vous payez le respect des gens. Les gens qui veulent monter là, si tu montes ici là, c'est soutien à Aïcha. Tu soutiens Aïcha, tu montes. Tu ne soutiens pas Aïcha, tu ne montes pas. C'est soutien à Aïcha ici. Le couple Beyoncé de Bamenjou là et de Bangoulap là, il faut aller avec eux là-bas. Ici là, c'est soutien à Aïcha Kamoise. C'est tout. Donc vous qui voulez monter là, c'est Aïcha. Ce n'est pas Aïcha, tu descends. C'est quoi? Soutien à Aïcha. On soutient Aïcha ici. En tant que des femmes, on soutient Aïcha. En tant que des mères, on soutient Aïcha. Quand elle fait mal, on lui dit qu'elle fait mal aussi. Quand elle fait bien, il faut dire. Elle porte des causes ici sur les réseaux sociaux, sur sa tête. Vous ne voyez pas. Elle a fait quoi? À part donner son avis qui était déjà sur les réseaux sociaux. Bonsoir la maman. Bonsoir maman. Non mais les Camerounais avec les émotions.
la princesse de Dubaï, elle se croit vraiment tout permis. Si elle pense qu'elle a vraiment raison, tu portes plainte à quelqu'un, il y a une procédure. Dans un pays de droit, il y a une procédure. C'est pas parce que tu as porté plainte que tu as raison. Et aussi, utiliser les salles besoins pour arriver à ces fins, c'est minable. À un moment donné, il faudrait que les Africains se réveillent un peu. C'est pas parce qu'elle a porté plainte qu'elle a raison. Et si elle ne veut pas qu'on parle de sa vie, qu'elle quitte les réseaux sociaux. Donc il faut dire ce jeu d'émotions là. Soutien total à Aïcha. Tout le monde Soutien. Aïcha, grande. S'il te plaît, t'as fini. Soutien Soutien total à à Aïcha. Les Camerounais doivent se mobiliser à Yaoundé demain au tribunal là pour montrer à Je dis ma vie, attends d'abord Dani finit, s'il te plaît. Dani, dès qu'elle finit, tu prends la parole, s'il te plaît. D'accord. Soutien total à Aïcha. Soutenir Aïcha, c'est pas parce qu'on est d'accord ou pas. Soutenir Aïcha, c'est soutenir la justice, soutenir la transparence. À un moment donné, il faut arrêter. On passe les journées ici à dire, oh, le pays est mal gouverné, le pays est comme ça, le pays est comme ça. Un pied plat et sa princesse Disney, ils vont venir instaurer la peur dans la vie des gens parce qu'on a parlé de, à un moment donné, il faut arrêter. Donc si, Brenda Biakou passe les journées à insulter, à critiquer, ici, là, vous enfermez tous, on devait rester là et rigoler en disant, oui, parce qu'elle est la fille du président. C'est quoi cette mentalité de parvenu, là? C'est quoi le problème des Camerounais, là, en fait? Et vous venez parler de diffamation. Vous connaissez c'est quoi la diffamation? Vous connaissez vraiment c'est quoi la diffamation? C'est elle qui met les caméras chez elle pour qu'on voit comment elle vit. C'est elle qui braque ses caméras pour que le monde entier l'admire. Sans te couper, Dani, sans te couper, vite fait. Dani, je vais vite sur un jeu, c'est ce que tu viens de dire. Tellement on ne voit pas bien sa vie qu'elle a même créé la télé-réalité pour qu'on voit bien sa vie. Parce qu'elle veut tellement prouver, mais elle veut pas qu'on parle. Mais attendez. Moi, je connais pas cette fille particulièrement. C'est les réseaux sociaux qu'elle est venue nous montrer qu'elle était à Dubaï, qu'elle était enceinte, qu'elle est comme ça. Moi, je la suis pas particulièrement parce que je suis pas du monde du gossip. Mais Aïcha, elle fait ses blagues et tout le monde est tous camerounais à un moment donné, que tu le veuilles ou pas. Dans ton fil d'actualité sur Internet, tu vas arriver sur ces informations-là parce qu'elle donne accès à ces informations. Donc, personne ne va dans sa maison chercher. Et même si les gens allaient chercher, c'est pas la raison pour laquelle tu vas les mettre en prison. À un moment donné, il faut arrêter. Et il y a une justice dans ce monde. Quand tu penses que tu as raison, tu portes plainte, tu attends, on convoque la personne et on l'écoute. Et c'est la peur qu'elle va en prison. Elle amène ses preuves. Mais vos méthodes je sais pas, on dirait on est au Far West là, c'est quoi? On vit où là? Vous débarquez dans l'avion, vous arrêtez les gens, vous les mettez en celui, ils doivent demander pardon, vous qui? Mais attendez, si Dieu était camerounais, c'est qu'on ne respire plus. Vous prenez qui? Mais je te jure, la vraie sauvagerie. Et on doit applaudir. Elle a raison. Et quelqu'un vient là dans le commentaire en disant, vos pays là où on manque le respect aux gens là. Mais c'est le pays là où on manque le respect aux gens là que vous voulez tous mourir en Méditerranée pour venir vivre ici. Il faut arrêter votre hypocrisie. Ce sont les gens qui vivent dans le pays là où on peut parler là, qui vous envoient de quoi manger en Afrique. Arrêtez votre hypocrisie. Vous allez bon là pour venir ici si on vous respecte trop là-bas. On va rester là-bas dans vos pays. Daniel va arrêter de jouer sur les émotions. Et elle sort le matin, je sais même pas à quelle heure elle est venue faire sa publication. Je vois partout là qu'elle a dit qu'elle avait perdu son enfant à cause du harcèlement. Ma chérie, tu es pas toi qui étais enceinte là, tu passais dans les panneaux partout pour expliquer ta vie, pour répondre aux questions. Donc tu es parti à l'hôpital. On t'a dit que tu as fait une fausse couche parce que Aïcha a parlé de toi sur Internet. C'est quel médecin? Maman, donne-nous son nom parce qu'on veut savoir quel diagnostic il a fait pour dire que c'était les réseaux sociaux qui ont fait que tu as eu une fausse couche. Il faut arrêter de jouer sur la manipulation. Hein. Vraiment. Et ben, on a connu des hauts et des bas. Arrêtez un peu. Il faut arrêter de manipuler les gens. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Si tu as raison, porte plainte et attends que la justice fasse son travail. Ne te fais pas justice toi-même. Vous avez les longs bras dans les gens, les Camerounais du quartier là, qui n'ont personne là. On doit tous les écraser. Ils ne doivent plus respirer, ils ne doivent plus parler. Vous n'aimez pas Aïcha, c'est une chose, mais au moins soyez honnête dans vos vies. Ok, vas-y, Eben. Merci beaucoup, Dani. Bonsoir à tout le monde. Moi, je soutiens fortement le rassemblement pour Aïcha parce que clairement, ce n'est pas comme si Aïcha, elle a toujours eu une posture assez correcte sur la vie des gens ou sur le gossip. Mais là, on lui a porté plainte par rapport à sa sortie sur sa comparaison entre Tap Tap Send et Mbiko TV. Là, oui, il y a eu diffamation, mais la façon dont Muriel Blanche est en train de faire les choses, clairement, il y a abus de pouvoir. Et c'est pour ça que oui, moi, je soutiens. C'est quoi la diffamation, Eben, s'il te plaît? Non, Dani, attends, elle finit. Non, Dani, attends, elle finit. Oui, il y a bel et bien eu diffamation parce que lorsque tu veux porter critique par rapport à la chaîne de quelqu'un, il faudrait déjà juste te focaliser sur les raisons qui font que, sur la stratégie en elle-même de l'entreprise, mais pas la mettre en lumière avec une autre structure qui n'a même pas la même activité et pour laquelle même encore la fameuse fondatrice de la chaîne elle travaillait pour Tap Tap Send à ce moment-là. Donc du coup, Aïcha dans sa prise de parole, qui était pourtant, je vais dire constructive au départ, s'est révélée diffamatoire. Il faut se c'est pas la diffamation, c'est une comparaison. Attends, Eben, on a tous écouté, réécoutez-vous s'il vous plaît. On a tous écouté, réécouté. Aïcha n'a jamais diffamé. Elle a donné un point de vue constructif. En fait, ils ont montré... Ouais, Eva, attends un peu. Elle a donné un point de vue constructif. Elle n'a jamais diffamé. Et elle n'a pas parlé de la chaîne. Elle a parlé des gens qu'on a choisis pour représenter la chaîne. C'était un point de vue constructif. Elle n'a jamais diffamé. Hein, il faut arrêter de jouer. Elle n'a jamais diffamé aucune chaîne. On a été tous à l'école. On a écouté, réécouté. Elle n'a jamais diffamé aucune chaîne. Oui, jamais. Je suis totalement d'accord, mais je veux dire quand même que c'est vrai que diffamer, c'est peut-être dire quelque chose qui n'est pas vrai par rapport à une personne. Et qu'est-ce qui n'était pas vrai? C'était pas alors vrai que le temps la digo ne foutait rien. Ouais, c'était vrai, maman. Alors, maman, on a pas parlé.
c'est vrai, non? Non. Attends, ma sœur, je donne seulement aussi mon point de vue et je ne refuse pas le vôtre. Ouais. C'est vrai que ça a été mal interprété. Et l'avis de Aïcha Kamoise était constructif. D'ailleurs, même ça a eu des retours même plutôt favorables par rapport à la chaîne de Biko TV. Parce qu'il faut se le dire, c'est grâce à sa prise de position qu'on a même découvert, que de nombreux d'entre nous ont découvert même qu'il y avait une chaîne de Muriel Blanche qui s'appelait Biko TV. Il faut se le dire. Et normalement, pour ça, ne serait-ce que pour ça, Muriel Blanche aurait dû avoir une posture un peu plus résiliente, un peu plus compréhensive vis-à-vis d'elle. Compréhensive, même qu'elle est qui ne dérange pas les gens. On a les yeux pour lui parler. Non, maman. Non, compréhensive. Elle Elle n'est personne. Elle n'est personne. Je te demande pas de parler. Elle n'est rien du tout. est compréhensive. Quand Aïcha a trop dit quoi? Elle a marché sur les yeux pour pouvoir parler. Aïcha a dit c'était vrai. Elle a demandé à Muriel de booster ses employés pour que la chaîne soit nul. On va dire c'est nul. La chaîne a parlé comme compréhensive. La chaîne a eu des vues. Après, la chaîne a eu des vues. Ma vie, je dis pas les mamans. Compréhensive. Attends, est-ce que j'ai fini? Laisse-nous, toi tu veux nous énerver. Non, ok, ça va. Alors je me mute d'abord. Je laisse ma vie parler. Après, je vais revenir. Compréhensive. Laissez-moi la parole. Je vais lui dire ce qu'elle dit elle aujourd'hui. Compréhensive dans le sens. Attendez, je place bien mon téléphone. Elle est abusée de son pouvoir. elle vient enfermer les gens. Elle se prend pour qui? On se moque même de notre président. Voilà le pape qui est passé au Cameroun. On fait dans les vidéos sur lui. Il a porté plainte. Elle s'est qui? Elle vient enfermer Aïcha. Elle oublie que c'est une mère d'enfant. On a parlé, c'est la première coco, les biscuits de mais ils n'ont jamais enfermé quelqu'un. Elle, c'est qui? Elle se prend pour qui? Qu'elle libère la femme là. Elle a ses enfants à s'occuper d'eux. Elle se prend pour qui? Elle croit qu'elle est arrivée à un piédestal qu'elle peut piétiner tout le monde. Jamais, tu n'as rien. On prend même l'exemple entre elle et Amy Dani Basson. Amy Dani Basson a reçu plus de coups vis-à-vis d'Aïcha Kamoise que même cette Muriel Blanche là. Donc effectivement, oui. Si c'était même pas le mariage avec le monsieur là, on devait le connaître jusqu'à ce niveau. Non, elle a parti de son mari, elle a fallu nous regarder pas maman. Eva. Maman, une folle comme ça, la libère Aïcha. Tu crois que tu es qui? Tu es qui? Libère-la. Libère-la vite. Toi, tu es qui? Chienne, libère-la. Par contre, on ne s'égare pas. Son mariage ou pas son mariage, ça ne regarde pas, pardon. Moi, je suis ici pour parler de l'injustice. Vous qui voulez entrer dans son mariage, la parole est lancée vos panels. Oui, Eva. Tout le monde. Bonjour. Faites-moi sur mon téléphone. Bonjour, pour vous, c'est moi là où je suis, c'est la nuit. Eva, pardon, attends un peu, je suis en train de parler. Vas-y, Eva. Eva risque en bas. Ce que je suis en train de... Ce que je suis en train de dire, c'est... C'est Eva Risque qui parle, ma chérie. C'est Eva Risque en bas. Ah, d'accord, désolé. Oh. En fait, moi, je voulais dire quoi? Des choses comme ça, si à chaque fois ça se passe, c'est que nous, on laisse pas. On fait comme si on n'a rien vu, et puis on se dit que non, c'est pas nous. Aujourd'hui, c'est pas toi, c'est bien vrai, mais demain, ça peut être peut-être quelqu'un des proches. Et ça montre que le gouvernement qui est actuellement là au pays fonctionne juste avec les riches. Ça veut dire que le pauvre n'a rien, le pauvre ne peut pas parler. Merci. Tu vois? Et c'est pas normal. Lui, il porte plainte normalement comme tout le monde, et puis tu attends qu'on mette des enquêtes pour voir ce qui se passe. Mais genre qu'on vient retirer quelqu'un dans l'avion comme c'est pas... Pour moi, c'est de la barbarie, ça. Et je suis d'accord avec les femmes qui font des panels comme, je veux dire, comme vous, et qui permettent à d'autres aussi de comprendre que bon, voilà, c'est que ce système essaie de vouloir nous montrer, c'est pas ça. Donc, ça permet d'édifier beaucoup d'entre nous, et ça permet aussi à d'autres de pouvoir aussi se lever et dire que non, à cela. Parce que ça continue comme ça, c'est pour dire que même nos enfants demain vont subir la même chose. Et Eva va souligner un truc. Et quand tu es en train de parler, il y a des gens qui sont déjà pétés du cerveau. Tapoter le like sur les personnes, moi quand ça monte, ça monte. Il y a des gens qui sont pétés du cerveau, qui viennent dire, les panels que vous faites ne font qu'aggraver le cas d'Aïcha. En mode, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité, et on n'a pas le droit de parler. Donc, genre, plus on va parler, plus ça va aggraver son cas. Parce qu'en fait, son jugement est déjà tombé. C'est ça que vous voulez dire, il n'y a pas de justice au Cameroun. Voilà, tu as compris, il n'y a pas de justice. En fait, il n'y a pas de justice. Nous, on doit maintenant, on allait maintenant dire, Muriel Blanc, s'il te plaît, libère Aïcha. C'est ça que vous voulez nous dire, quoi? C'est ça que vous voulez nous dire? Merci. Donc, du coup, parce que lorsque j'ai vu ton live et je suis entré, bon, j'ai pas l'habitude, quand je regardais les commentaires en bas, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs négatifs, jalousie, tout, allez, c'est pas une question de jalousie, elle donne rien à personne, c'est pas le jeu de quelqu'un. C'est une question de réalité. Tu as son opinion, tu dis ce que tu penses, on force pas quelqu'un. Donc, arrêtons un peu que quand d'autres personnes essaient de vouloir prendre la parole, on trouve que non, c'est une jalousie ou quoi que ce soit, non, c'est pas une question de jalousie, c'est une question de logique. Merci. Et avant que Eva ne prenne la parole, on va encore souligner à vous qui venez d'arriver, qui écrivez des bêtises là. Aïcha Kamoise fait ce qu'on appelle le gossip.